One small step for man. Hello friends, here Bixby astronauts on the moon live from the Sea of Tranquility, and we will study the layer cube map. The heavens have become... Bonjour, et comme vient de nous l'annoncer le Bix astronaute, nous allons étudier le cube map. Alors auparavant, deux remarques sur ce document. En haut à gauche de la page du manuel, vous trouverez la version de Buff-Titler avec laquelle le document a été réalisé ou bien mis à jour. Ici, c'est la version 14.7. Ensuite, les paragraphes écrits en bleu, comme ceci, sont des ajouts personnels pour une meilleure compréhension. Ce n'était pas dans l'original. Alors ceci dit, une petite révision sur ce qu'est une texture s'impose. Alors ouvrons Buff-Titler, un nouveau montage, et nous allons appuyer sur la fonction F8. Ceci nous ouvre la fenêtre des textures et des effets. Une texture, c'est un décor, à mon avis, au sens large. Et ce décor peut être fixe, comme un fichier image, JPEG, PNG ou DDS. Vous voyez, on a le choix entre choisir une texture, choisir un calque Color Map, suivant les conditions, choisir un calque Cube Map et choisir la webcam. Le calque Color Map et le calque Cube Map en ce moment sont en grisé parce qu'il n'y en a pas dans la liste des calques. Que si on choisit une image PNG, on partira du choix de la texture. Si on veut avoir une texture construite comme un montage, on partira d'un calque Color Map. Si on veut un calque de réflexion fictif, on partira d'un calque Cube Map. Et ensuite, on peut choisir la webcam. Premier type, on va choisir une texture à mettre sur le texte. Alors je vais agrandir le texte, je vais le rapprocher un peu. Pour mettre une texture, on passe par le bouton changer la texture, ça vous connaissez je suppose. Choisir la texture, nous allons ici dans les textures de Buff-Titler et on va mettre par exemple ceci, ouvrir. C'est une image PNG, choisir la texture, ok, voilà ce que ça nous donne. Alors on peut avoir également une image DDS, c'est-à-dire une image qui reproduit une réflexion. On va la changer, à nouveau, choisir la texture, Cube Map DDS, ouvrir, ok, et voilà. Donc on a une réflexion sur les lettres. On peut également mettre un fichier vidéo, changer la texture, on va venir choisir la texture, j'ai une petite vidéo là du Bix astronaute, ok, voilà ce que ça donne, et si je mets en route le montage, voilà, vous voyez ça se déplace. La Color Map, c'est une texture fabriquée suivant un montage spécifique qui est intégré au montage général. Calque Color Map. Voilà ce que nous donne la Color Map. Vous voyez, elle est ici. Caméra, une caméra, un point de lumière, un texte nu. Je vais intégrer dans cette Color Map un plasma. On va mettre les nuages. Ici, ouvrir. On me demande si je veux me mettre au Color Map. Je vais dire oui. Donc je vais sur mon texte Buff-Titler. Maintenant, je vais changer ma texture. Le pavé du choix du calque Color Map est devenu actif. Je vais appuyer là-dessus. Et il nous donne la Color Map numéro 4. Ça veut dire que c'est la Color Map en calque 4. Si vous rajoutez des calques qui vont se placer avant la Color Map, elle changera de numéro. Elle viendra numéro 5, 6, 7, etc.
Si vous aviez une autre couleur map, elle aurait pu avoir couleur map numéro 11. S'il y a plusieurs couleurs map, quand vous ouvrez ici, choisir le calque couleur map, vous aurez une fenêtre, laissera le choix entre la 4 ici, la 10 ou la 12, parce que ça ne se suit pas, puisque entre chaque couleur map, vous aurez des calques qui seront insérés, qui seront inclus dans cette couleur map. C'est un petit peu compliqué, mais on verra ça donc dans le menu, dans l'étude du calque couleur map. On va faire OK, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on retrouve les éléments de la couleur map, le plasma que nous avons mis et le texte nu. Et maintenant nous allons étudier le cube map. Alors pour cela, comme tout à l'heure, on va rentrer un calque cube map, texture et un calque image blanche hein, pour ouvrir, voilà. Alors attention, comme c'est plus éclairé, en principe le texte va disparaître. Continuons sur notre élément de réflexion. Je vais en faire une sphère. Et vous voyez, le fait d'éclairer la sphère, notre titre s'éclaire également. Je vais changer la texture de la sphère. On va mettre une belle réflexion sur cette sphère. Ouvrir. OK. Et voilà, vous voyez, la réflexion se transmet sur le titre parce que la texture du titre est la réflexion de la cube map. J'espère que vous avez compris avec ces quelques explications ce qu'est une texture. Et maintenant, étudions notre calque cube map proprement dit. Alors j'ai choisi comme support la leçon numéro 3 du cube map fourni par le logiciel Buffetittler. Alors que puis-je faire avec le calque cube map? Générer des textures cube map pour les utiliser dans d'autres calques. Ce que l'on dit cube map, l'explication de la définition ci-dessus, il faut comprendre calque générateur de textures cube map. Pourquoi un tel calque? Puisqu'on peut utiliser des textures de fichiers cube map. Un fichier de cube map DDS représente une image fixe qui donnera une impression de réflexion sur un objet. Si je vais ici sur mon image cube map qui réfléchit l'environnement, on va changer de texture. Ici, vous voyez, c'est la texture cube map 10 qui est choisie pour le montage, et nous allons mettre alors un petit aparté. Lorsque l'on a un effet, il faut bien regarder quel type de fichier va faire fonctionner cet effet. Ici en texture 1, la texture 1 sera représentée si c'est un cube map. La texture 2 n'est pas utilisée, la 3 non plus. Mais il se peut, et on va le voir par la suite, que la texture 2 pourrait être utilisée avec un certain type de fichier, éventuellement la texture 3 avec un autre type de fichier. Bien se rappeler ceci. On va choisir une texture de fichier CubeMap qui est donnée dans le logiciel CubeMap DDS, ouvrir, OK. Voilà ce que ça donne. Nous avons bien sûr une réflexion qui est celle du fichier DDS, mais qui n'est pas celle de l'environnement du montage. On comprend pourquoi on a inventé ce fichier CubeMap. Un calque CubeMap générera un cube map de son environnement depuis sa position et peut être animé par keyframe. Réciproquement, si un objet s'anime à proximité de la réflexion, celui-ci reproduit l'animation. Donc mon image cube map, vous voyez, si je la déplace, tout se déplace également en fonction de cet objet. Réciproquement, si je déplace un objet de l'environnement, la réflexion se modifie pour reproduire les déplacements. Mon Bix, je le change de texture. Alors modèle Bix, change de texture F8, F9. Choisir la texture du Bix. On va prendre celle de l'ami Pat67. Vous trouverez ses coordonnées dans la communauté Buffetittler. Et c'est un peu le spécialiste des textures de Bix. Il nous les met à disposition et je l'en remercie. Par exemple celle-ci, OK. Voilà, donc notre Bix a changé de texture et bien sûr le changement est reproduit dans la réflexion. Il faut bien comprendre que le calque CubeMap en lui-même ne représente rien,
il crée un cube map semblable à un fichier cube map DDS, cube map de son environnement, la réflexion de l'environnement. Une fois que vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris. Alors comment créer un calque cube map? Alors ici c'est uniquement par ajouter un calque et vous avez ici ajouter un calque cube map. Les effets que l'on peut utiliser avec un calque cube map, ce sont alors les effets cube map, ici c'est celui qui est actuellement. On va changer l'effet, choisir l'effet, Advanced Materials, et nous allons choisir le cube map additive, ouvrir, la lumière est très forte. Avec tous ces effets, on a des propriétés rajoutées, le facteur de lumière, par défaut il est à 0,5, si on le met sur 1, tout change, et on peut aller au-delà de la limite, 3, on peut mettre ici 5, voilà ce que ça donne. Alors c'est pour des effets très particuliers. On va rétablir. Le facteur de réflexion pareil, si je le diminue, on n'a plus de réflexion. Si je le mets à 1, voilà, on peut aller au-delà aussi, je vais mettre 3 par exemple, voilà ce que ça donne. Effet particulier à nouveau, je rétablis. Ensuite la rotation c'est du classique. Voilà. L'autre effet que l'on peut choisir c'est Color Map, Cube Map. On va avoir la première texture en Color Map, la deuxième en Cube Map. Ouvrir, on va mettre ici cette photo, voilà, et ici nous allons choisir notre cube map. Voilà. L'effet, disons que l'effet, comme nous avions essayé de garder la texture effet accordé, ça nous a mis deux types, disons par défaut, de color map et de cube map. Alors ok, voilà ce que ça donne. Cet effet permet de mélanger les effets color map et cube map. Si maintenant, voilà, dans les propriétés ajoutées à cet effet, on a l'effet de facteur color map. On met plus ou moins de color map. Si je supprime la color map, on retombe dans le cube map simple, ce que nous avions vu avant. Voilà, je peux aller au-delà aussi. On va mettre 2 par exemple, voilà ce que ça donne. Je rétablis. Ensuite, c'est facteur de réflexion du cube map. Si je diminue le cube map, c'est comme si nous avions mis uniquement une color map. Et si je vais au-delà, je vais renforcer. Je mets 2, voilà, je renforce le cube map. C'est disons un blending, quoi. On peut faire du mélange. Et ensuite, comme autre propriété, c'est les rotations, mais ça c'est classique, on va pas s'attarder là-dessus. Ne sont pris par les cube maps que les éléments, les photos 3D en espace 3D. On va intégrer une autre photo, voilà, ici, un fichier. Alors là, il est en espace 3D, vous voyez, si je déplace la photo, la réflexion se déplace également. Si maintenant je la mets en espace 2D, comme elle est en premier plan en plus, il n'y a rien qui se passe. Et pareil, si je la mets en arrière-plan, en premier plan, 3D arrière-plan, ici, elle ne se réfléchit pas. Voilà. Donc, à savoir, ce sont des petits détails, mais des fois on bute et on perd patience. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir exactement où se trouve son calque cube map. Donc, vérifier le cube map. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, ici, est-ce que mon cube map est situé bien au milieu de ma sphère? Pour ça, on appuie sur la touche F2 qui met en place les coordonnées. Et vous avez ici la fenêtre de votre cube map. Ici, vous voyez, le cube map n'est pas situé au milieu de la sphère. On va rétablir les positions, 0, voilà. Et mon cube map, je vais le mettre au milieu, 0, 0. Donc, tous les deux sont bien centrés. Et après, avec mon conteneur, je pourrais bien sûr déplacer tout cela. Comment voir si c'est bien centré? Je vais la rendre transparente complète. Voilà. Et on voit que le trièdre représentant les coordonnées de l'image cube map sont les mêmes, sont à la même position que celle du cube map que je passe maintenant. Voilà. Donc là, on a choisi, disons, une réflexion qui est au centre de la sphère. Dans les propriétés de la cube map, ici, on a donc positionné de toute façon. Il n'y a que ça comme propriété, la position.
peux la déplacer, oui, ça déplace, vous voyez en haut, donc le rendu aussi. Voilà, on peut déplacer notre cube map en fonction de ce qu'on désire, mais elle est plus au centre comme nous avions fait tout à l'heure. Tout ça, c'est à votre disposition, à votre bon vouloir. Que personnaliser, ben, on vient de le voir. Refléter l'eau. On va mettre un calque haut. Ajouter un calque haut. Voici. C'est sympathique d'ailleurs hein, comme effet. Et on va revenir à notre cube map. Alors maintenant on peut réfléchir l'eau. Voilà, complète. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez l'eau. Alors c'est pour les effets particuliers maintenant. À vous de voir. Voilà, vous voyez si on peut positionner le calque haut. Finalement c'est relativement court et simple, mais il faut bien comprendre la base de départ. Une fois qu'on a bien compris cela, comme j'espère que vous avez pu comprendre avec ce petit tuto, que je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci.